Bonjour à tous, SB de Commerce Advisors. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire un site de e-commerce sur WordPress avec le plugin WooCommerce. Il s'agit donc de faire une boutique en ligne. C'est parti. Voici à quoi va ressembler le site de e-commerce lorsque l'on aura fini. Il s'agit d'une boutique en ligne qui vend des accessoires de mode. Le site présentera vos produits et vous permettra de les acheter. On va trier les produits par catégorie, hommes, femmes ou accessoires. Comme tous les sites de e-commerce, un panier sera disponible. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment avoir un site de e-commerce sous WordPress. De l'achat du domaine à l'utilisation du plugin WooCommerce, tout vous sera présenté. Dans le cadre de cet objectif, la vidéo est scindée en deux parties. La première partie, comment obtenir un hébergeur et un nom de domaine. En deuxième partie, comment créer un site de e-commerce. Avant de commencer la première partie, vous avez peut-être remarqué le lien présent en première ligne de la description. Si vous cliquez dessus, il vous conduit sur le site de OdeSwitch. Laissez-moi vous expliquer à quoi ça sert. Ce lien nous permet de gagner un petit peu d'argent si vous hébergez votre site chez OdeSwitch. Alors, si vous n'avez pas encore d'hébergeur et que vous voulez nous aider, cliquez sur ce lien. Bien évidemment, cet hébergeur n'a pas été pris au hasard. Il s'agit d'un hébergeur français plus que correct. On est sur le site d'OdeSwitch. Si vous avez déjà un hébergeur et que vous regardez cette vidéo juste pour savoir comment faire un site de e-commerce, allez dans la description, vous trouverez un sommaire pour vous aider à vous rendre dans la seconde partie. OdeSwitch a un prix unique de 5 euros par mois, hors taxe. Si vous le trouvez trop cher, vous pouvez aller chez LWS qui a des prix beaucoup plus bas, du moins le premier prix. Un lien est présent dans la description, même principe. Cliquez sur ce lien pour aller sur le site de LWS avant de prendre un hébergement chez eux pour que l'on gagne un petit peu d'argent. Vous retrouverez la marche à suivre dans une vidéo intitulée Tuto, comment créer un site web professionnel avec WordPress. Il s'agit de l'une de nos premières vidéos, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. On descend jusqu'à l'offre unique 5 euros hors taxe par mois. Ensuite, on clique sur Inscrivez-vous. Remplissez les informations demandées. Ensuite, cliquez sur S'inscrire. On commence à choisir une offre. Il n'y a aucune différence de prix, 60 euros hors taxe. La seule différence est que la première propose un nom de domaine gratuitement. On prend la première, on clique sur Poursuivre la commande. Ici, on choisit notre nom de domaine. Alors, un nom de domaine, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de votre adresse postale sur Internet. Par exemple, sur notre site www.somersadvisors.com, notre nom de domaine est somersadvisors.com. Si le nom de domaine que vous choisissez est déjà pris par quelqu'un d'autre, il ne sera pas possible de l'utiliser. Inutile de vous expliquer qu'un nom de domaine est très important. Choisissez-le avec soin. Il ne sera pas modifiable par la suite. Dans le cadre de ce tuto, nous, on va en prendre un au hasard, histoire d'être sûr qu'il soit libre, et on clique sur Poursuivre la commande. Dernière étape avant paiement. Vérifiez les informations et choisissez votre mode de paiement. Moi, je vais prendre carte bancaire. Terminez la commande. Une fois le paiement effectué, vous devez attendre jusqu'à 24 heures avant qu'OdeSwitch prépare votre nom de domaine et hébergement. Vous serez averti par mail dès que ce sera fini. Pensez à vérifier la zone courrier indésirable de votre boîte mail. Dans ce mail, vous aurez une partie appelée Administration générale du compte web. Il vous explique qu'un cPanel est mis à votre disposition. Cliquez sur cette adresse et connectez-vous avec les identifiants juste en dessous. Nous voici sur notre page d'accès vers notre cPanel. Mettez votre nom d'utilisateur et mot de passe, puis cliquez sur Connexion. Nous sommes dans le cPanel. C'est ici que vous gérez votre hébergement chez OdeSwitch. On va installer WordPress. Descendez tout en bas, puis cliquez sur WordPress. Sélectionnez Installer maintenant. Installation du logiciel. Normalement, vous n'avez rien à changer. Vérifiez que la version installée est bien la plus récente, 5.0.3. Pour le protocole, nous n'avons pas de certificat SSL, donc on va prendre le format HTTP avec 3W. À vous de choisir si vous préférez que votre adresse ait le 3W ou non. Pour un site de e-commerce, il est impératif d'avoir un protocole SSL. Prenez-en un le plus vite possible. Aujourd'hui, quasiment tous les hébergeurs fournissent des protocoles SSL Let's Encrypt gratuitement. Néanmoins, pour assurer la sécurité de vos clients, je vous recommande fortement d'en prendre un payant. Ici, choisissez votre domaine. Dans Paramètres, vous pouvez changer le titre et la description du site.
Je vous montrerai comment le faire à partir du site, donc vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Compte administrateur, nom d'utilisateur, mot de passe et email liés à ce compte administrateur. Par défaut, le nom d'utilisateur est admin, changez-le. Pour le mot de passe, je vous conseille d'en générer un automatiquement. Langue, French pour français. Si vous voulez, vous pouvez opter pour l'éditeur classique. Moi, je ne préfère pas. Dans Options avancées, vous ne touchez à rien. Cliquez sur Installation. Une fois l'installation de WordPress achevée, vous recevrez un mail. Vous pourrez alors vous rendre sur votre site. Rendez-vous dans la deuxième partie pour commencer la création de votre site de e-commerce avec WordPress. Nous voici sur notre site web. On va commencer par se connecter en tant qu'administrateur. Vous allez sur votre adresse et vous mettez nom de domaine /wp-admin. Nous, ça va être tuto-site-wp.fr/wp-admin. Mettez-y les identifiants que l'on a créés précédemment. Puis connectez-vous. On est connecté en tant qu'administrateur. Nous sommes dans le tableau de bord. D'abord, laissez-moi vous montrer comment arriver ici à partir de votre page d'accueil. Vous allez sur le nom du site, tableau de bord. On va commencer par installer un thème. Il s'agit du thème que je préfère pour les sites de e-commerce, Astra. Alors un thème, qu'est-ce que c'est? Un thème représente l'ensemble des fichiers qui vont jouer sur l'apparence globale du site. Il en existe beaucoup. Un exemple, notre thème connu, Océan WP. Sachez que si vous utilisez Océan WP, les configurations pour l'extension WooCommerce que l'on verra par la suite seront les mêmes. On commence l'installation d'Astra. On va sur Apparence, Thème. Cliquez sur Ajouter. On tape dans la barre de recherche Astra. Installez et activez-le. Maintenant, on va ajouter un plugin, extension, en français. Alors une extension, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de fichiers que vous rajoutez à WordPress qui permettent l'ajout de fonctionnalités. Alors certains confondent plugin et thème. Un thème s'occupe de l'apparence générale du site et le plugin permet l'ajout de fonctionnalités. On va d'abord désinstaller ceux déjà installés. Vous allez sur Extensions. Ici, vous avez l'ensemble des plugins installés sur votre site WordPress. Vous cochez tous les plugins, puis sélectionnez Supprimer. Vous pouvez également les supprimer en cliquant sur Supprimer ici. Une fois cela fait, vous allez sur Ajouter. Dans la barre de recherche, vous tapez Astra, site. Installer. Activer. Remarquez l'ajout d'une ligne dans Apparence. Astra Site. Choisissez quel constructeur de page vous voulez utiliser. Alors, moi je vais prendre Elementor. C'est celui que je préfère et qui va nous servir dans ce tuto. Ici, nous avons des sites déjà préparés par Astra. Il y en a pour tous les goûts. Sites de e-commerce, vitrines, portfolio. Vous avez l'embarras du choix. Pour ceux qui sont payants, ils ont une étiquette Agency. Pour ce tuto, on va choisir ce site. Il s'agit d'un site de e-commerce. Lorsque vous cliquez sur un site, vous voyez les plugins requis. Ici, nous avons besoin de Contact Form 7, Elementor et WooCommerce. Il vous suffit de cliquer sur Install Plugins pour installer tous les plugins nécessaires. Une fois installé, il vous faut importer le site. Cliquez sur Import this site. Astra vous explique qu'importer le site pourrait réécrire certains de vos contenus. Pensez à avoir un backup si vous avez peur d'en perdre. Cliquez sur Done View Site pour voir le site. Voici notre boutique en ligne. Il s'agit d'un site de vêtements et accessoires. Avant de faire la visite, il faut comprendre que nous utilisons la version gratuite du thème Astra. Elle nous offre tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de notre site de e-commerce. Néanmoins, sachez que si vous utilisez la version payante Astra Pro, vous avez la possibilité d'avoir beaucoup plus d'options. En fin de vidéo, on regardera certaines options de la version Pro. Donc, on commence par notre page Store. C'est ici que sont regroupés l'ensemble de nos produits. À gauche, vous avez une barre de recherche, les produits les plus vendus, la possibilité de filtrer par catégorie, hommes, femmes, accessoires ou bien prix.
Si vous n'avez pas les mêmes images que nous, c'est normal. J'ai changé les images car soit elles n'étaient pas à mon goût, soit elles n'apparaissaient pas. Plus tard, je vous montrerai comment faire. Ensuite, on a une page qui regroupe tous les produits hommes, une page pour les produits pour femmes et une page pour les accessoires. Ici, on a une page pour accéder au compte que l'on doit faire pour nos achats, puis la page Nous contacter. Dashboard vous conduit sur votre compte. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un. Dans la page Nous contacter, vous avez les informations utiles donc téléphone, mail, horaire et plus bas, vous avez un formulaire pour contacter le service client du site. Ensuite, vous avez le traditionnel panier, l'endroit où vous déposez les articles qui vous intéressent pour pouvoir ensuite les acheter. On retourne dans le tableau de bord de notre site, on recharge la page et on remarque l'apparition de nouvelles options. Les deux premières options sont liées à l'installation du plugin de WooCommerce. On va commencer par regarder les options de réglage de WooCommerce. Allez sur WooCommerce et sélectionnez Réglages. Nous sommes dans le premier onglet Général. C'est ici que vous mettez les informations à propos de votre boutique. Vous commencez par mettre tout ce qui est adresse. Après les options Générales. Dans quel pays allez-vous vendre, livrer? L'adresse par défaut. Si vous voulez activer le calcul et le coût des taxes. Si vous voulez activer des codes promo. On verra par la suite comment créer un code promo pour votre boutique. Pour finir, vous avez les options de devise. La devise que vous voulez utiliser. La position de la devise, gauche, droite. Puis tout ce qui est séparateur. On va commencer par remplir. Donc, tout ce qui est adresse de la boutique, je vous laisse remplir les informations. Je vais juste changer le pays. Moi, je vais mettre France. Ensuite, en ce qui est option générale, ou vendre. Donc, moi, je veux vendre qu'en France. Donc, je vais mettre vendre dans certains pays. Et je vais choisir le pays, France. Ensuite, où est-ce que vous voulez livrer? Donc pareil, je vais vouloir livrer qu'en France. Donc je vais choisir livrer dans des pays spécifiques uniquement. Et je vais taper France. Géolocalisation. Voilà, France. Donc l'adresse de base de la boutique. À vous de décider si vous voulez activer ou non les calculs de la TVA. Moi, je vais le faire. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer les démarches. Si vous cochez cette case, un onglet apparaît entre produits et expédition. Je laisse activer l'utilisation des codes promo. Concernant les options de devise, donc moi, c'est en France, donc je vais choisir l'euro. Position de la devise, donc nous, on est en France, donc c'est à droite. Je laisse le reste et je fais enregistrer les modifications. Direction le deuxième onglet, produits. Remarquez les trois options. Dans général, vous avez les options générales. Dans inventaire, vous allez pouvoir contrôler les stocks de vos produits. Et dans produits téléchargeables, vous aurez un contrôle sur les produits qui seront téléchargeables, comme par exemple des cours en ligne. On commence par regarder les options générales. Vous avez d'abord page de boutique. Ici, vous choisissez quelle page représentera la page boutique. Vous avez aussi des options pour le panier et ce que l'on appelle image indicative. Vous y entrez un URL ou un ID pour que les produits sans image utilisent celle-ci. Ensuite, il y a dimension. C'est ici que vous choisissez les unités de mesure. Et enfin, avis. Là, vous paramétrez comment les avis sont utilisés. Par exemple, est-ce qu'il est obligatoire de laisser une note si vous voulez laisser un commentaire? Alors, tout est déjà paramétré comme il faut. Nous n'avons rien à changer. On va tout de même revenir sur cette option. Elle est très importante. Si vous avez une page que vous voulez comme étant votre page boutique, c'est ici que vous la sélectionnez. Vous n'avez qu'à choisir la page que vous voulez. On va maintenant dans Inventaire. WooCommerce vous donne la possibilité de gérer l'inventaire de votre stock. Le premier onglet vous permet d'activer la gestion du stock. Ici, vous choisissez combien de temps un produit reste dans un panier avant qu'il soit remis dans le stock. Laissez vide pour désactiver. Là, vous gérez les notifications, si vous voulez les activer ou non. Insérez le mail qui recevra les notifications. Le seuil de stock faible. Donc, lorsqu'il ne restera plus qu'une quantité de 2,
le stock sera considéré comme faible et vous recevrez une notification. Vous pouvez modifier cette quantité. Seuil de rupture de stock. Vous recevez une notification à ce seuil. Ici, vous avez la possibilité de cacher les produits en rupture de stock. Dans Format d'affichage du stock, vous avez les options d'affichage. On va maintenant dans Produits téléchargeables. C'est ici que vous gérez les produits téléchargeables comme par exemple des cours en ligne. Ici, vous avez la méthode de téléchargement. Vous avez 3 options. Je vous conseille de laisser forcer le téléchargement. Puis, vous avez 2 options qui permettent des restrictions d'accès. La première oblige une identification avant un téléchargement. De la sorte, les liens ne pourront pas être utilisés ailleurs que sur votre site. La deuxième autorise l'accès au téléchargement lorsque les commandes sont en cours, plutôt que terminées. On va maintenant sur l'onglet TVA. Cet onglet est apparu après que l'on ait choisi d'activer la TVA lorsque l'on était dans les options générales du plugin. Par défaut, vous avez 4 sous-onglets. Avant de commencer, il faut comprendre que je vais vous expliquer comment paramétrer toutes ces options. Mais il faut prendre conscience que chaque pays a ses propres taux. À vous de connaître les règles des pays où vous ferez du commerce. Vu que l'on s'est placé en France, on fera un exemple à partir de la TVA normalement appliquée dans ce pays, c'est-à-dire 20%. D'abord, les options de base. Tarif saisi avec TVA. Donc, est-ce que vous voulez que les tarifs qui s'affichent soient toutes taxes comprises ou bien hors taxes? Moi, je vais laisser hors taxes. Calcul de la TVA basé sur l'adresse de livraison du client, l'adresse de facturation du client ou bien l'adresse de base de la boutique. Moi, je vais laisser adresse de livraison du client. Ensuite, classe de TVA de livraison. Prenez l'option voulue. Moi, je vous conseille de laisser classe de TVA de livraison basée sur les articles paniers. Alors, une classe de TVA est le type de TVA à appliquer au produit. Donc, s'il s'agit d'une TVA standard, réduit ou zéro, vous avez la possibilité d'ajouter des classes de TVA. On le fera par la suite. Ensuite, vous avez un onglet pour arrondir la TVA au niveau du sous-toto plutôt que pour chaque ligne. Faites-le si vous voulez. Classe traditionnelle des TVA. Alors c'est là que vous pouvez ajouter une classe de TVA. Par exemple, je vais ajouter la classe de TVA test. Et lorsque l'on va enregistrer les modifications, cela va apparaître. Ici, il y aura un nouvel onglet. Ensuite, vous avez affichage des tarifs dans la boutique. On va laisser hors taxe. Vous avez le choix entre toutes taxes comprises et hors taxe. Nous, on va laisser hors taxe. Affichage des tarifs sur le panier et la page commande. Donc, lorsque vous choisissez un article, c'est hors taxe, mais dans le panier, on va le mettre TTC, toutes taxes comprises. Suffixe d'affichage du prix. Le texte que vous entrez ici s'affichera à droite du prix d'un article dans la boutique. Ensuite, affichage des totaux de TVA, donc détaillé ou comme un total unique. Moi, je mets détaillé. Enregistrer les modifications. Remarquez l'apparition d'un nouvel onglet, test. C'est ce que je vous disais pour l'ajout d'une classe de TVA. Maintenant, je vais vous montrer comment remplir une classe. Je ne vais le faire que pour standard, mais c'est la même méthode, quelle que soit la classe. Il vous suffit d'insérer une ou des lignes pour pouvoir cibler une ou des zones géographiques. Je vais insérer une ligne et faire en sorte que l'ensemble de mes produits ait une TVA standard de 20% en France. Cliquez dans une case pour la remplir. Si vous la laissez vide, cela signifie qu'elle sera appliquée à toutes les zones. Donc, comme pays, on cible la France, FR. On va laisser vide code état postal et ville afin d'englober la totalité de la France. On va mettre 20% comme taux de TVA. On met comme nom standard. Ensuite, en priorité, on va laisser 1. Alors la priorité, qu'est-ce que c'est? Ça permet de différencier les priorités lorsqu'il y a des taux différents dans la même zone géographique. Cumulable. Est-ce qu'il s'agit oui ou non d'un taux cumulable? Et expédition, si oui ou non cette TVA s'applique aux frais de port. Enregistrer les modifications. Vous faites la même chose pour taux réduit et taux zéro. Ensuite, on va sur expédition.
Ici, nous avons les différentes options réglages qui entourent la livraison. On va d'abord commencer par voir les options de livraison. Cliquez sur cet onglet. Vous avez de nombreuses options. Vous pouvez activer le calculateur de frais de livraison sur la page panier. Masquer les frais de livraison jusqu'à ce qu'une adresse soit renseignée. Cela peut servir si les frais de livraison sont calculés par rapport à l'adresse exacte et non le pays. Dans Destination de la livraison, vous avez le choix entre utiliser l'adresse de livraison client par défaut, utiliser l'adresse de facturation client par défaut, ou bien forcer la livraison à l'adresse de facturation client. Pour finir, vous pouvez activer le mode débogage si vous cochez cette case. Pour notre site, les configurations de base sont très bien. J'enregistre. On va sur zone d'expédition. C'est ici que l'on crée une zone de livraison. Il s'agit d'une région géographique où un ensemble de méthodes d'expédition et de tarifs s'appliquent. Cela sert à définir les coûts d'expédition. Cliquez sur Ajouter une zone de livraison. Nom de la zone, France. Région de la zone, pareil, France. Vous pouvez limiter à des codes postaux spécifiques si désiré. Dans Mode d'expédition, cliquez sur Ajouter une méthode de livraison. Vous avez 3 méthodes, forfait, livraison gratuite, point de vente. Dans le cadre de ce tuto, on va choisir forfait pour avoir un coût de livraison de base. Mais sachez que vous pouvez ajouter plus d'une méthode de livraison. On montrera les autres méthodes dans une autre vidéo. Je vais faire un exemple pour vous montrer comment paramétrer les coûts au niveau des livraisons. Vous, bien évidemment, vous mettez les coûts qui sont appropriés à votre commerce. Cliquez sur Modifier. À coût, vous mettez le montant de la livraison. Moi, je vais mettre 2 €. Enregistrer. Il est possible que vous ayez des produits beaucoup plus gros que la normale. Leur coût de livraison sera alors supérieur. Il faut créer une sorte de règle spéciale pour ces types de livraison. C'est dans Classe de livraison que tout cela commence. Ici, vous créez des classes. Cliquez sur Ajouter une classe de livraison. Entrez un nom, un identifiant et une description. Si vous ne mettez pas d'identifiant, il sera identique au nom. Je vais mettre article volumineux et AV en description. Enregistrez la classe de livraison. Maintenant que l'on a créé une classe de livraison, on retourne sur zone d'expédition. On va dans France, puis forfait. On remarque l'apparition d'une nouvelle zone, appelée coût par classe de livraison. C'est ici que l'on va paramétrer un coût supplémentaire pour les produits les plus volumineux. On va faire en sorte qu'il coûte 5 € de plus en frais d'expédition. Si vous allez sur le point d'interrogation, vous pouvez voir comment utiliser les formules. Dans coût pour la classe de livraison, on utilise la formule 5 étoile, crochet ouvert, QTY, crochet fermé. Cela signifie 5 multiplié par QTY, la quantité d'articles, permettant ainsi l'ajout de 5 € aux frais de livraison par article. Bien évidemment, il est possible de faire bien plus à l'aide des classes de livraison. Une vidéo sera consacrée à ce sujet. Dans ce tuto, nous n'irons pas plus loin. Pour les impatients, je vais laisser un lien en description qui vous conduira sur un document en anglais malheureusement de WooCommerce. Il vous aidera à faire plus. Pour finir, cliquez sur Enregistrer les modifications. On va maintenant sur l'onglet Paiement. C'est ici que l'on paramètre les méthodes de paiement. Par défaut, WooCommerce en propose 4. Virement bancaire, paiement par chèque, paiement à la livraison et PayPal. Vous l'avez sans doute remarqué, il manque la méthode de paiement la plus importante, le paiement par carte de crédit. On va l'ajouter. Pour cela, on va utiliser un plugin appelé Stripe. Allez dans Extensions, Ajouter. Dans la barre de recherche, vous tapez Stripe. Installer. Activer. On retourne dans les réglages de WooCommerce. Paiement. On voit l'apparition de nouvelles méthodes de paiement. Remarquez les boutons. Lorsqu'ils sont positionnés vers la droite, cela signifie que la méthode est activée. Si vous voulez accéder aux options d'une méthode, vous devez cliquer sur Configuration. Pour ce tuto, on va activer 2 méthodes, PayPal et le paiement en ligne par carte. Vous pouvez faire glisser les méthodes ou bien utiliser les flèches
pour les positionner là où vous voulez. On enregistre. Cliquez sur Gérer pour accéder aux configurations de PayPal. Remplissez les informations demandées. Soyez sûr de mettre la bonne adresse d'email PayPal. Ici, cet onglet permet d'activer les notifications. Il est activé par défaut. Pensez à remplir l'email du destinataire s'il est différent du premier. Cliquez sur Enregistrer les modifications. On retourne au moyen de paiement. On va maintenant sur les configurations de Stripe. Soyez sûr que cet onglet soit activé. Ensuite, titre, carte de paiement. Vous pouvez modifier le titre. Donc nous, on va enlever Stripe. Description, pareil. Payer avec votre carte bancaire. Ensuite, crochet web, point de terminaison. Il va falloir que vous créiez un compte sur Stripe et que vous colliez cette URL dans vos paramètres de compte. Ensuite, vous désactivez le mode test. De la sorte, vous allez pouvoir rentrer votre clé publique live et votre clé secrète live. Vous retrouverez cela dans votre compte Stripe. Soyez sûr que ces deux onglets soient cochés. Ils permettent un encaissement immédiat et une sécurité supplémentaire. Pour le reste des options, il s'agit de vos préférences. Je vous laisse les découvrir. Une vidéo sera faite pour vous montrer comment avoir un compte Stripe et le lier à votre site WordPress. Cliquez sur Enregistrer les modifications. On va sur Compte et Confidentialité. On commence par des options. Autoriser les clients à passer commande sans compte. Autoriser les clients à se connecter à un compte existant pendant le processus de paiement. Autoriser les clients à créer un compte au cours de la validation de commande. Autoriser les clients à créer un compte sur la page Mon compte. Lors de la création d'un compte, générer automatiquement un identifiant à partir de l'adresse de messagerie du client. Lors de la création d'un compte, générer automatiquement un mot de passe pour le compte. Je vous conseille de décocher les deux dernières options. Moi, je vais les laisser cocher pour ce tuto. Ça va me permettre de vous montrer comment ça fonctionne plus tard. Demande d'effacement de données. Retirer les données personnelles des commandes. Retirer les accès au téléchargement. À vous de voir si vous voulez les activer ou non. Politique de confidentialité. Insérez la page qui possède votre politique de confidentialité. Ensuite, vous avez la possibilité de donner des explications sur votre politique à l'inscription et au paiement. Conservation des données personnelles. Vous configurez le temps que les données restent sauvegardées sur le compte, par exemple les commandes en attente. Enregistrer les modifications. Direction l'onglet Emails. C'est ici que les emails sont gérés. Vous n'avez rien à changer normalement. Soyez sûr que les bons mails soient entrés ici. De la sorte, vous saurez lorsqu'il y aura une nouvelle commande, une annulation ou bien un échec. Allez donc gérer si vous voulez modifier quelque chose. Plus bas, vous avez les options d'email de l'expéditeur et votre modèle d'email. On va sur l'onglet Avancer. Ici, vous trouverez les installations de pages et les terminaisons. Vous avez également tout ce qui est API et crochet web. Il n'y aura rien à toucher, mais sachez que c'est ici que vous les retrouvez. D'abord, vous choisissez quelles pages vont représenter la page panier, validation de commande, mon compte et les conditions générales de vente. Ensuite, vous pouvez modifier les terminaisons des URL de pages qui traitent d'actions spécifiques. Cela peut être utile pour votre SEO ou bien renseigner vos clients. On en a fini avec les réglages de WooCommerce. On va sur Commandes. C'est là que vous pouvez observer les commandes et connaître leur état. Par exemple, l'état de cette commande est annulé. Sachez que vous pouvez ajouter une commande manuellement. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton et de remplir les champs nécessaires. On va maintenant sur Code promo. C'est là où vous pouvez créer des coupons de réduction. Ici, vous avez un tableau qui vous présente les codes promo actifs. Vous pouvez les modifier ou les effacer en allant sur ces boutons. On va maintenant voir comment on crée un. Allez sur Ajouter un code promo. On commence par y mettre un titre, Somers Advisors 20. La description est facultative. Puis, dans Général, on choisit un type de remise. Pour ce code promo, on va mettre remise en pourcentage. Valeur du code promo 20 pour 20%. Si vous cochez cette case, vous autorisez la livraison gratuite.
Là, vous devez mettre une date d'expiration au code. On va mettre le dernier jour du mois de février. Puis on va sur restriction d'usage. D'abord, vous pouvez choisir un minimum et maximum pour l'utilisation du coupon. Puis, si vous interdisez ce code promo à être utilisé avec d'autres codes, et si ce code ne doit pas être utilisé sur des articles déjà en réduction, je coche. Ensuite, vous pouvez sélectionner les produits ou catégories auxquelles la promo sera activée. Vous avez également le choix d'entrer des mails pour une liste blanche. On va sur limite d'utilisation. Là, vous avez les limites d'utilisation de la promo. D'abord, le nombre de fois que le coupon peut être utilisé, je vais le mettre à 1000. Ensuite, le nombre d'articles autorisés pour que le coupon reste valide et le nombre de fois qu'un même utilisateur peut utiliser le coupon. On les laisse vides. De la sorte, tous les articles du panier seront éligibles et un même utilisateur pourra utiliser le code autant de fois qu'il voudra. Publier. Le coupon Somers Advisors 20 a été créé. S'il est utilisé, les clients auront 20% de réduction. On va maintenant sur rapport. Ici, vous avez toutes sortes de statistiques pour aider la gestion et le marketing de votre site de e-commerce. Sur ces onglets, vous accédez aux données correspondantes. Vous avez commandes, clients, stock et TVA. On ne va pas s'attarder car ce n'est pas l'objectif de ce tuto. On va sur état. Ici, vous avez l'état du système. Vous y retrouvez toutes sortes d'informations. Vous avez également les onglets outils, journal et schedule action. Je vous laisse les découvrir par vous-même. On va sur l'onglet extensions. C'est ici que vous pouvez ajouter des extensions propres à WooCommerce. Le principe de WooCommerce est de proposer les services de base gratuitement pour par la suite vous proposer des services payants. On en a fini avec la première partie des possibilités derrière WooCommerce. On va maintenant s'attaquer aux produits. On clique sur produits. Dans cette deuxième partie, on verra comment gérer les produits que l'on vend sur notre site de e-commerce. Dans ce sous-onglet appelé tous les produits, sont rassemblés l'ensemble des produits. Si vous faites glisser votre souris sur un produit, des options s'affichent. Vous pouvez modifier, effacer, afficher ou bien dupliquer un produit. Vous pouvez également sélectionner des produits et faire des actions groupées. On clique sur un produit. Nous voici dans l'espace unique de configuration d'un produit. C'est ici que vous donnez toutes les informations sur le produit. En premier, vous avez un espace de texte. Vous y mettez la description complète du produit. Puis, vous avez un espace dédié aux données du produit. Choisissez quel type de produit vous avez. Dans le cadre de ce tuto, nous resterons sur des produits simples. Vous donnez un prix au produit. Vous avez le choix entre le tarif normal ou un tarif lié à une promo. Si vous cliquez sur planifier, vous avez la possibilité d'y insérer un planning. En dessous, vous avez les options de la TVA. L'état de la TVA, taxable, expédition seulement et aucune. Ensuite, vous devez choisir la classe de TVA. Souvenez-vous lorsque l'on était sur les options de TVA. On avait la possibilité de créer des classes. C'est ici que vous choisissez la classe de TVA pour l'article. Par défaut, la TVA est standard. On va laisser comme tel. Cela signifie que ce produit aura une TVA de 20%, donc 30 euros, 20% de 150 euros, le tarif régulier. On va sur l'onglet inventaire. Vous avez la possibilité de mettre un numéro UGS, unité de gestion de stock ou Stock Keeping Unit en anglais. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous conseille d'en mettre un. On fera très certainement une vidéo ou un article sur le sujet. Si vous cochez cet onglet, vous avez la possibilité de gérer les stocks sur le site. Vous mettez la quantité de stock. Si vous autorisez les commandes en réapprovisionnement et quel sera le seuil du stock faible. Si cet onglet n'est pas coché, vous choisissez un état du stock. Ensuite, vous pouvez n'autoriser qu'un exemplaire unique de cet article par commande. On clique sur expédition. Ici, vous mettez le poids et dimension du produit. Puis, vous avez la possibilité de mettre une classe de livraison. Rappelez-vous la méthode utilisée pour ajouter 5 euros de livraison aux produits volumineux. On va sur produits liés. Là, vous mettez en avant des produits. Allez sur le point d'interrogation pour plus de détails. Allez sur attributs. Sur cet onglet, vous pouvez choisir les attributs du produit, couleur et taille. Pour ajouter la taille, vous sélectionnez Size,
Ajouter. On voit que dans couleur, purple et red ont déjà été sélectionnés. Donc c'est mauve et rouge. Pour size, on choisit la taille 36. Enregistrer les attributs, on va sur avancer. Ici, vous pouvez mettre une petite note personnalisée qui sera envoyée au client après achat. L'ordre du menu. Ici, vous autorisez les avis. On descend jusqu'à description courte du produit. C'est là que vous entrez le texte qui est situé à droite de l'image. Vous donnez une description rapide afin d'informer vos clients. En parlant de l'image, c'est ici sur la droite que vous l'insérez. En cliquant sur la photo, vous pouvez la changer. Soit vous utilisez une photo de votre bibliothèque de médias, soit vous allez sur Téléverser des fichiers pour y insérer une image, un fichier. Plus bas, vous pouvez mettre d'autres images. Par exemple, pour montrer le même produit mais avec des couleurs différentes. Mettre à jour. On va sur Ajouter un produit. D'abord, vous ajoutez le titre de votre produit. Ensuite, vous remplissez les informations demandées. Exactement la même chose que précédemment. Si nécessaire, pensez à y mettre une catégorie. On va par la suite voir ce que c'est. Une fois tout cela fait, cliquez sur Publier. Bien évidemment, tout ce que l'on vient de faire doit être réalisé pour chaque produit. Inutile de vous expliquer à quel point ce travail est lent, mais important. On va sur l'onglet Catégories. Vous l'avez très certainement deviné, c'est ici que vous pouvez créer des catégories de produits. Il s'agit d'un moyen qui permet de classer vos produits. Par exemple, sur notre site, cela sert à classer les produits hommes, femmes ou accessoires. Pour ajouter une catégorie, il vous suffit d'y mettre un nom. Le reste est optionnel. Il s'agit de Slug, la version normalisée du nom de la catégorie parente. Donc, est-ce que la nouvelle catégorie est une sous-catégorie d'une déjà existante? Une description, le type d'affichage et une image miniature. Si vous voulez modifier une catégorie déjà créée, vous allez sur Modifier. On va changer le titre. On va le mettre en français. Accessoires. Mettre à jour. On retourne en arrière. On va faire la même chose pour les deux autres catégories. D'abord pour la catégorie homme, puis pour la catégorie femme. On va sur étiquette. Alors une étiquette, qu'est-ce que c'est? Il s'agit comme les catégories d'un moyen de classement. On ne peut cependant pas faire de sous-catégorie avec une étiquette. Il est possible qu'un produit n'ait pas d'étiquette, alors qu'un produit a obligatoirement une catégorie. Alors, entre étiquette et catégorie, lequel choisir? Je privilégie les catégories grâce à cette possibilité de faire des sous-catégories. Cela peut par exemple aider pour le SEO. Mais à vous de choisir lequel vous préférez. On clique sur Attributs. Sur cet onglet, vous créez et gérez les attributs, par exemple la couleur ou la taille. On va faire un exemple pour vous montrer comment ça marche. On va créer l'attribut format livre. Ajouter un attribut. Puis, on va sur Configurer les termes afin d'ajouter deux termes. Numérique pour le format numérique comme les PDF et papier pour les livres normaux. On en a fini avec le plugin WooCommerce. On retourne sur notre site histoire de voir ce qu'il manque. Déjà, on remarque que le menu a encore des titres en anglais. Seule la partie liée aux catégories a été changée. On va rectifier ça, donc mettre tous les titres en français. On voit également qu'il n'y a pas de page à propos. On va en faire une. On retourne sur le tableau de bord. On clique sur Page. Ici, vous avez toutes les pages que votre site possède. On clique sur Home et on change le titre. On met Accueil. Mettre à jour. On fait la même chose pour toutes les pages. La page Panier, Paiement, Nous contacter, Mon compte et Boutique. Maintenant, on clique sur Ajouter afin de créer une page. On appelle cette page À propos et on va sur Modifier avec Elementor. Elementor est un constructeur de pages. Il vous permet de créer toutes sortes de pages. Il utilise un système de blocs où vous pouvez intégrer ce que vous voulez à l'intérieur. Par exemple, y mettre un titre, du texte ou une image. L'objectif de ce tuto n'est pas de vous montrer comment créer une page avec Elementor. Une vidéo sur ce sujet a déjà été faite. Heureusement, pour simplifier notre vie, Elementor propose des templates de pages.
C'est ce système que l'on va utiliser. Allez sur cette icône pour accéder au modèle. Là, vous avez des templates tout faits. Ceux qui ont un tag Pro ne peuvent être utilisés que si vous avez la version Pro d'Elementor. Bien évidemment, vous prenez le modèle qui est adapté à la page que vous voulez faire. Pour notre page à propos, nous allons prendre celui-là. Insertion. Nous allons faire des petites modifications à cette page. On va changer le texte et les photos. On commence par le titre. On va mettre à propos de nous. Ensuite, on va changer ce texte. On va mettre un texte de présentation. On change ce titre. Collection. Pareil pour les 3 boutons. Homme, femme et accessoires. On descend. On efface ces 3 blocs. On remonte en haut. On clique sur cette icône. Style. Et on va changer cette photo. Si vous cherchez des images free of rights, c'est-à-dire sans droit d'auteur, je vous conseille ce site pixabay.com. On clique sur choisir des fichiers. On choisit cette image. Insérer un média. On descend. Alors, on va enlever ce bloc. Ensuite, on va changer ces 3 images. On fait exactement la même manipulation que pour l'image précédente. Ensuite, on va ajouter la collection pour faire nos collections. Et on va faire en sorte que lorsque l'on clique sur un titre, cela nous conduit directement sur la page. Ici, vous collez le lien de la page que vous voulez lier au titre. On ouvre un nouvel onglet vers notre site. On va sur la page Homme et on prend le lien. On retourne sur notre page Nous contacter pour y coller le lien. On fait exactement la même chose pour les 2 autres titres, Femmes et Accessoires. Notre page à propos est terminée. Je la trouve très bien. On va maintenant sur mode responsive pour prévisualiser la page sur un mobile. On regarde si le passage à la version mobile pose des problèmes. Il va falloir faire cette démarche pour chaque page que vous possédez sur votre site. C'est très important. Je vois que le titre « Nos collections » est trop grand, le S est mis en bas. Je vais réduire la taille du titre pour que tout rentre sur une ligne. Je vais dans Style, Typographie et je change la taille. Je vais mettre à 37. Parfait. Je retourne sur le mode ordinateur. Je check une nouvelle fois. Très bien. On peut maintenant publier notre page à propos. On retourne en arrière dans notre tableau de bord. Il faut maintenant ajouter cette page à propos à notre menu. Alors, si vous voulez créer un menu, vous pouvez le faire dans Apparence, Menu. Nous, on a déjà un menu, donc ce ne sera pas nécessaire. On va donc sur Personnaliser. C'est ici que vous personnalisez l'apparence de votre site. On ne va toucher qu'au menu, mais sachez que c'est là que vous pouvez jouer sur tout ce qui est mise en page, typographie, couleur et tant d'autres. Soyez curieux et regardez ce qui se cache derrière chacun de ces onglets. On va sur Menu et on choisit Main Menu. On clique sur Ajouter des éléments. On choisit la page à propos. Un onglet apparaît. On maintient notre souris sur cet onglet et on le fait glisser à l'endroit souhaité. On le met juste après. Accueil. On clique sur Publier pour enregistrer. On va en profiter pour changer certains titres. À la place de Account, on met Compte. Et à la place de Dashboard, on met Tableau de bord. Ensuite, on va mettre les onglets des catégories Hommes, Femmes et Accessoires en sous-onglets de boutique. C'est un petit peu technique. Il faut les positionner correctement, comme cela. Maintenant, pour accéder aux onglets, il va falloir passer par boutique. On enregistre de nouveau et on va sur notre site afin de voir si les changements ont bien eu lieu. L'onglet à propos est bien là. Il est relié à la bonne page. On teste les liens mis sur les titres. Accessoires, femmes, hommes, aucun problème. Tout fonctionne. Les onglets des catégories ont bien été mis en sous-onglet de boutique et ces onglets ont bien été mis en français. On va sur la page Nous contacter. Cette page est déjà finie. Il y a un numéro de téléphone, email, horaire et un formulaire de contact.
Ce formulaire de contact a été créé à l'aide du plugin Contact Form 7. On va voir comment cela a été possible. On ouvre un nouvel onglet pour accéder au tableau de bord. On va sur Contact, formulaire de contact 1. C'est ici que vous avez les réglages du formulaire. Nos explications seront simples. On va se contenter de voir ce qui est nécessaire. Une vidéo a déjà été faite sur ce plugin. Je vous conseille de la regarder pour plus d'informations. Dans les deux premiers onglets, vous avez le code du formulaire et de l'email qui vous est envoyé une fois le formulaire rempli. Soyez sûr que votre email est mis ici. Il s'agit du mail qui recevra les réponses du formulaire. Ensuite, messages. C'est ici que vous avez les messages après qu'un formulaire ait été validé sur votre site. Par exemple, après qu'un formulaire ait été rempli correctement, le message « Merci pour votre message, il a été envoyé » apparaît. Je suis sûr que vous avez remarqué ce code. Il s'agit du code qui va permettre de mettre le formulaire sur votre page. On copie ce code et on retourne sur notre page « Nous contacter ». On clique sur « Modifier avec Elementor ». Cela nous permet d'accéder directement à Elementor pour cette page. On descend, on crée un nouveau bloc. On y met l'élément code court. Et ici, on colle le code pris dans Contact Form 7. C'est comme cela que l'on crée un formulaire de contact. On retourne sur notre site. On ferme ces deux onglets, inutile de sauvegarder. Maintenant, on va faire des petites modifications à notre page accueil, histoire de vous montrer certaines fonctionnalités utiles. Comme pour la page Nous contacter, on va sur Elementor. D'abord, nous allons voir comment mettre une vidéo à la place de cette image. On clique sur cette icône. On va dans Style, dans Type d'arrière-plan. On choisit Vidéo en arrière-plan. C'est dans Lien de la vidéo que l'on doit mettre le lien de la vidéo que l'on veut en arrière-plan. Vous allez sur YouTube et vous cherchez une vidéo qui vous plaît. On va mettre cette vidéo, une vidéo du show de Victoria's Secret. Bien évidemment, les vidéos ne sont pas forcément les meilleures en début. On va donc commencer la vidéo à 4 minutes, soit 240 secondes. Lorsqu'une vidéo est mise en arrière-plan, elle peut prendre un peu de temps à charger, ce qui peut gêner. Heureusement, une solution existe. Mettre un rappel d'arrière-plan, une photo est mise à la place de la vidéo le temps qu'elle se charge. On clique sur Mettre à jour pour sauvegarder, puis on ouvre un nouvel onglet vers notre site pour voir les résultats. Très bien, la photo apparaît en attendant l'ouverture de la vidéo. On retourne en arrière. Vous pouvez repasser à la photo à l'aide d'un simple clic sur l'icône en forme de pinceau. On descend afin de voir ce que l'on appelle Featured Products ou produits mis en avant en français. Il s'agit de produits que vous voulez présenter parce qu'ils sont en promotion pour un événement comme par exemple Noël ou parce qu'ils sont tout simplement les plus à la mode. Alors, pour réussir à faire cela, il existe plusieurs méthodes. L'une des méthodes est d'utiliser Elementor Pro. Cela signifie qu'il faut avoir acheté la version premium du constructeur de page. Une autre méthode est d'utiliser un shortcode ou un code court en français. Alors, bien que l'objectif de nos vidéos est de vous montrer comment faire votre site sans codage, d'où l'utilisation de WordPress, pour ce cas bien précis, je vais vous montrer comment le faire avec un code court. De 1, parce que cette fonctionnalité qui permet de mettre certains produits en avant est très utile. De 2, parce que j'aimerais éviter de vous faire passer à Elementor Pro juste pour ça. D'abord, on va voir comment sélectionner quel produit mettre en avant. On retourne sur notre tableau de bord et on va sur Produits. Remarquez la petite étoile sur la droite, c'est là que vous choisissez quel produit vous voulez mettre en avant. Sélectionnez les produits qui vous intéressent. Si vous ne voyez pas d'étoile, vous devez aller sur Options de l'écran et cocher Mis en avant. Vous pouvez aussi aller sur un produit. Dans Visibilité du catalogue, vous cliquez sur Modifier. Et vous cochez C'est un produit mis en avant. On retourne sur la page d'accueil. On va voir comment mettre le code court. Je vais faire un exemple pour vous montrer comment faire. La méthode est similaire à celle utilisée pour mettre un formulaire de contact. On crée un nouveau bloc et on y ajoute l'élément code court. Dans cet emplacement, vous tapez votre code. Alors le code que l'on va mettre, c'est on ouvre avec un crochet FEATU
RED, featured, tiré d'en bas, products avec un S et on ferme le crochet. Donc, ce que l'on voit, c'est tous les produits que l'on a mis en avant, que l'on a mis une petite étoile. Alors je m'excuse, il y en a qui n'ont pas d'image, il suffit d'en mettre une pour qu'elles apparaissent. Ici, il y a 4 colonnes et chacune d'entre elles possède 3 produits. On voudrait 5 colonnes, on va ajouter du texte à notre code. Après products, on met columns égale, on ouvre les guillemets 5, on ferme les guillemets. Cela nous permet d'avoir 5 colonnes. 2 colonnes ont 3 produits et 3 colonnes ont 2 produits. Cela nous fait un total de 12 produits. Alors pourquoi 12? Tout simplement parce que c'est le nombre de produits que l'on a mis en avant. Mais voilà, on aimerait avoir que 10 produits pour faire 5 colonnes de 2. Pour le faire, soit on retourne dans nos produits et on décoche 2 étoiles, soit on ajoute ce code limite égale, ouvrez les guillemets, 10, fermez les guillemets. Il limite le nombre de produits à 10. Vous savez maintenant quel code utiliser pour mettre vos produits en avant. Et si vous voulez changer le nombre de colonnes et de produits, il vous suffit d'ajuster le nombre dans le code. On enregistre et on ouvre un nouvel onglet pour aller sur le site. On en a presque fini. Il ne nous reste plus qu'à ajouter un logo à la place de celui-là. On en profitera pour mettre un titre et un slogan au site. On va aller sur le site de Design Evo pour prendre un logo. Le lien est présent dans la description. Ce site propose des logos gratuits en basse résolution et cela est amplement suffisant. Mais sachez que si vous achetez leur logo haute résolution en accédant à leur site à partir du lien que l'on propose, on gagne un petit peu d'argent. On va mettre le site en français et cliquer sur créer un logo gratuit. On va prendre un logo le plus vite possible. On ne va pas s'attarder sur la création. Sachez qu'une vidéo est mise à votre disposition pour vous aider à utiliser Design Evo. Dans catégorie, on clique sur mode et beauté. On va choisir ce logo. On va mettre comme nom de logo TSWP, commencer. On enlève le texte pour le slogan et on clique sur télécharger. Télécharger gratuitement un logo en basse résolution. Je vous laisse vous inscrire et le télécharger. Une fois cela fait, on retourne en arrière sur notre site. On clique sur personnaliser pour accéder à l'apparence du site. On va sur mise en page, en tête, identité du site. C'est là que l'on met notre image qui sert de logo. On peut également mettre un titre, un slogan et une icône du site, également appelée favicon. Il s'agit de la petite icône qui apparaît à gauche de votre adresse. La voici pour notre site Somers Advisors. On va laisser le titre tel quel et comme slogan, on va mettre boutique de vêtements. Prenez le temps de remplir ces informations. Cela aide vos clients et les moteurs de recherche pour votre SEO. On va mettre notre image qui nous sert de logo, mais d'abord on change les dimensions. Il est préférable d'avoir une image au format 180 par 60 pixels pour un logo. D'abord, on fait une copie de l'image. On choisit celle au format PNG. On l'ouvre et on va dans Tools, Outils en français. On va dans Adjust Size et là, on met 180 par 60 pixels. Oups, il faut cliquer sur le cadenas pour débloquer. OK. Je clique sur Changer le logo afin de mettre notre image. Téléverser des fichiers, choisir des fichiers. Celui-là, Open. Sélectionner. Pas de recadrage. On clique sur logo différent pour les écrans Retina afin de le désactiver. On clique sur publier. Donc, on voit que ce n'est pas le bon logo. Pourquoi? C'est à cause du menu qui est transparent. Laissez-moi vous montrer. On va sur notre site. Donc, ce n'est pas le bon logo. On va sur notre page à propos et on voit que c'est le bon logo parce que le menu n'est pas transparent. Donc, ce qu'il faut faire pour ce menu, il faut retourner en arrière, aller sur en tête transparent. Et là, on change le logo. On fait changer l'image. On prend celui-là, choisir une image et on retire le logo. Et on fait publier. Le même logo apparaît désormais sur notre menu, qu'il soit transparent ou non. On va l'agrandir un petit peu, jusqu'à 180. On retourne en arrière pour faire la même chose dans Identité du site. Publier. Alors, je m'excuse pour ce logo qui est plus que médiocre. On aurait pu essayer d'en faire un plus beau, mais ce n'est malheureusement pas l'objectif de ce tuto.
On va se contenter de celui-là. On retourne sur notre site pour voir les résultats. D'abord, la page Accueil, puis À propos. Aucun problème. Remarquez ces emplacements appelés zones de widget. Vous pouvez personnaliser ces emplacements avec ce que vous voulez. Cliquez sur Widget pour le faire. Il vous suffit de faire glisser ce que vous voulez dans les zones de widget. Ils sont numérotés 1, 2, 3 ou 4. Donc, pour la zone de widget de pied de page 1, on va y mettre les produits. Donc, on fait glisser produit et on sélectionne que un produit. Vous avez les différentes options. Je vous laisse les regarder par vous-même. Enregistrer. Terminé. Ensuite, on retourne sur notre site. Donc, tuto. On va dans À propos et on voit, il y a un produit dans la zone de widget numéro 1. Sachez que si vous ne mettez rien, ces emplacements seront totalement vides. La raison pour laquelle on voit ces blocs est que l'on est connecté en tant qu'administrateur. On en a fini avec notre site de e-commerce. On a vu comment faire une page, modifier le menu, installer et configurer WooCommerce. On a une page boutique qui réunit l'ensemble de nos produits et des liens vers des pages qui sélectionnent les produits par catégorie. Il y a un panier avec nos articles. On enlève les bracelets, il nous reste les chaussures. Il s'agit de l'article que l'on a utilisé pour mettre les frais d'expédition et la TVA. On voit que tout cela a été configuré correctement. On essaye le code promo Somers Advisors 20. Aucun problème. Concernant la création d'un compte sur le site, on retourne dans Tableau de bord. On se déconnecte. À gauche, vous avez un emplacement pour vous connecter. Et à droite, vous avez un emplacement pour créer un compte. Il suffit d'y mettre une adresse mail pour y recevoir automatiquement un mail avec mot de passe. Les personnes qui auront créé un compte recevront ce mail. Bien que votre boutique en ligne soit finie, vous devez encore améliorer certains aspects de ce site, comme par exemple y ajouter un protocole SSL afin d'avoir le fameux HTTPS. Faire en sorte que votre site ne charge pas lentement, donc s'occuper du cache, par exemple avec le plugin WP Rocket. Optimiser le code JavaScript, HTML et CSS. Réduire la taille et le poids des images. Beaucoup de choses à faire pour parfaire ce site. Heureusement, à travers notre chaîne, vous trouverez toutes les vidéos que vous avez besoin pour vous aider. Avant de commencer cette partie bonus sur la version payante d'Astra, pensez à cliquer sur le troisième lien présent au début de description si vous faites un achat. Ce lien vous conduit sur le site et nous permet de gagner un petit peu d'argent pour chaque achat. Nous voici sur le site d'Astra, wpastra.com. On va sur Pricing. Ici, vous avez les offres payantes d'Astra. Ce qui nous intéresse, Astra Pro. Cette version payante ajoute de très nombreuses fonctionnalités. Voici toutes les fonctionnalités qu'elle vous offre. Dans le cadre de ce tuto, voici ce qui nous intéresse. La possibilité d'avoir un contrôle complet sur de nombreuses options de WooCommerce sous Astra. Laissez-moi vous montrer un exemple. On va sur ce site de démonstration d'Astra. On va sur Shop. Une fonction bien utile, Quick View, aperçu rapide en français. Elle permet de montrer le produit sans changer de page. Vous avez également de très nombreux filtres pour trier les produits. Pour finir, peut-être êtes-vous intéressé par un site déjà tout fait par les développeurs d'Astra. Souvenez-vous, lorsque l'on a commencé à faire le site, on a pris un site gratuit à partir du plugin d'Astra Site. Certains des sites étaient payants. Ils ont un tag Agency. Cela signifie que vous devez avoir pris l'option Mini Agency Bundle au minimum si vous voulez les utiliser. Sachez que vous pouvez payer ces options pour une année ou à vie. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser le plugin WooCommerce pour avoir un site de e-commerce sur WordPress. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.